Alors, bonjour tout le monde. Ça c'est pour chapitre de track 12, chapitre de Structured Programming que nous cause Functions and Procedures. Ça c'est le Learning Objective, ce chapitre-là. On commence par définir c'est quoi une subroutine. Donc, une subroutine c'est un subprogramme. Donc, il forme partie d'un programme. Une subroutine pour l'IM, il n'est pas qu'à exister, il n'est pas qu'à be executed, il n'est pas qu'à run. Il doit be called from another program. C'est un programme qui nous depuis lequel nous appelle cette subroutine-là, on appelle le main program. Subroutine-là, il a son tour, il appelle notre subroutine, mais tout seul, il n'est pas qu'à exister. Quand vous avez subroutine, quand on a par exemple un travail qui nous est fait souvent, à ce moment-là, au lieu que ce bloc of code là nous répète plusieurs fois dans nos programmes, on écrit comme une subroutine, chaque fois, avec une seule ligne de code, on appelle ça subroutine là, et cette subroutine là, il pour exécuter plusieurs lignes de code. Donc, un programme est plus court, un programme est plus simple, un programme est plus facile pour manager. Donc, capable avec la subroutine là dans le même programme, il faut le commencement on écrit normalement. Après, on va avoir mon main programme, ou bien on va le dire séparément dans format library. C'est ça que nous utilisons de library routines. Donc, deux types de subroutines en général, functions and procedures. Une fonction, elle retourne exactement une seule valeur. Par contre, une procédure, elle ne retourne aucune valeur, ou elle retourne plus qu'une valeur. En tout cas, procédure là, il ne peut pas retourner valeur là directement dans fonction dans le programme là. Et sinon, pour retourner, il c'est un global variables. Je prends l'exemple d'une subroutine. Ici, nous avons tous les deux. Nous avons une fonction et une procédure. Fonction là, c'est qui peut arriver ici, quand ça c'est mon main programme, il exécute l'année par l'année, statement par statement, il va venir même. Quand on arrive à ce statement, average is assigned function 1, 3, 5, 25, il peut appeler programme function, il appelle module subroutine function 1. Il lui a dit comme ça, get ça, on va parler 3, 5, 25. Ça, là, c'est mon main programme. Il peut appeler, il dit comme ça, 3, 5, 25. Calcule soit average, retourne-moi ali, on peut storer dans variable average ici. Alors, ici, on va dire average is assigned, x, y, z ajoute ensemble divisé sur 3, et que ça va aller average qui va gagner là, on save dans fonction n. Le fait qu'il m'a assigné dans fonction n, c'est le return statement. Il va dire comme ça, ok, fonction là fini là, quand on retourne de nos main programme ici, quand on retourne dans le programme, average is assigned the value of average here. Bien sûr, parce que c'est une autre variable ici, il va oublier ça de là pareil. Maintenant, nous continuons. Arrive en layer, nous avons call procedure 1 again. Main programme de call procedure 1, nous avons procedure 1. Quand procedure 1 est terminée, nous retournons dans le main programme. Maintenant, une subroutine nous donne une valeur. Sa valeur là, c'est un argument que nous appelons. C'est nous capable plus qu'un argument aussi. Et subroutine interface, c'est l'autre donc qui nous donne une valeur. Par exemple, on donne une valeur 1, 2, 3. Là-bas, il peut répondre à la valeur, il peut expect valeur là dans l'autre x, y, z. Il ne faut pas un mélange de valeur. C'est ça qui appelle le subroutine interface. Un paramètre, c'est variable qui nous sert pour donner data dans une subroutine. Pieces of data là peut devenir arguments. Nous prenons l'exemple ici pour être plus clair. Alors, il y a une procédure qui appelle calProduct. Il prend num1 comme integer et num2 comme integer comme paramètre. Et il dit là, num1 et num2 c'est un paramètre. Lui, sa procédure qu'il peut faire, il peut déclarer une variable qui appelle product. Il peut calculer le product of num1 et num2 et il peut display le product. Et c'est tout. Par contre, comme dans mon main programme ici, quand on appelle la procédure call calcProduct, ben, on va donner 2 et 4. 2 et 4, c'est un argument. Data being input into a function or a procedure is called parameter. Par contre, here, from a main program is called an argument. De façon, nous pouvons passer valeur dans subroutine. Nous pouvons dire pass by value ou bien pass by reference. Nous retournons le pass by value. Nous commençons tout le temps quand nous lisons un programme, nous commençons avec le main program here. Dans le main program, on a des variables A et B. Dans ces deux variables là,
ce valeur, 100 et 200 respectivement. Avant que je appelle the function, sorry, the procedure swap, pour vous display value of A, value of B. So, value of A before swap, c'est 100. Value of B before swap, c'est 200. Appelle mon procedure swap. Vous voyez, comme ça, on a valeur 100 et 200. Voilà, 100 pour venir là, 200 pour venir là. À faire travail. Qui travaille il vous faire? Il vous prend 100, il va appeler X, 200, il va appeler Y. Et qu'il vous swap les codes 100, que valeur X fois dans Y, Y fois dans 100. Quand on fait swap, vous voyez comme ça, now, what's the value of A after swapping? Il dit, value N reste 100. Value of B after swapping, value N reste 200. Si ici, là, vous étudiez en toute value of X and Y, it would have been swapped. X qui vous vient 200, Y qui vous vient 100. Mais, on va l'appeler ici, on appelle ici ça output là. Donc, pause by value means that when the data is being passed as an argument to the procedure or subroutine, it is only the value of the variable that is passed, not the actual variable address. Donc, peu importe qui me fait de mon procedure ici, il passe sans nom de mon valeur, mon variable. Ils sont une copie de sa valeur. En général, nous savons base by value. C'est très rare que nous savons pause by reference. Nous avons la différence avec pause by reference. Alors ici, nous mettons by ref, comme même programme, sauf que comme on appelle swap A et B, quand il peut swap X avec Y, il peut appeler swap X avec Y, 100 avec 200, là, comme on appelle swap, c'est il prend l'adresse que I store de mémoire ligne donnée, il prend l'adresse que 200 store de mémoire ligne donnée. On peut poser avec valeur variable, on peut avec variable même. Et là, comme on peut swapper, the actual value of a variable is being changed. Et comme on fait output ici après, qu'on fait pause by reference, voilà, valeur là, effectivement, une changée dans une variable. Donc, ça c'est pause by value, pause by reference. Ensuite, function. Une fonction, pardon, c'est une subroutine qui représente cette valeur. Nous commençons par une function header. De nos function header, il y a beaucoup d'informations. Premier, le mot function qui indique cette fonction, le nom de la fonction, by value, the first parameter num1 can integer, by value, the second parameter num2 can integer, fait bracket, ensuite returns integer. This means that the function called findMax, which has two parameters num1 and num2 which are integers, will return an integer as value. Voilà, ça c'est mon programme maintenant. Quand nous commençons tout le temps avec nos mêmes programmes ici, alors vous déclarez une variable qui s'appelle larger integer data type. Vous allez user de valeur A avec B. Et là, vous allez dire comme ça, tu connais, prends A avec B, appelle fonction findMax, donne-lui A, B, dis comme ça, find which is larger. Ça va aller qu'il pourrait retourner ici, là, vous store dans larger. Et bien voilà. If num1 is greater than num2, then findMax is assigned num1, sinon findMax is assigned num2. Quand on fait findMax is assigned, on peut retourner valeur dans mon main programme. Peu importe laquelle on rentrée, c'est ça qui vous remplace un num1, num2 pour remplacer la function call ici. Là. Et après, on a espoir tout the result. Voilà, c'était tout pour functions, procedures, dans ce routine en général. Bye bye, bon courage avec mon devoir.